Merci. Madame Catherine Quéré, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est à la fois triste, inquiète, mais aussi en colère que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et c'est aussi en tant qu'agricultrice que je souhaite m'exprimer à cette tribune. Si l'Assemblée nationale adopte telle qu'elle la loi sur les OGM amendée par le Sénat, on peut dire, sans exagérer, aucunement, que l'on met fin à la diversité de l'agriculture française. Je voudrais particulièrement insister sur la funeste destinée que l'on réserve à l'agriculture biologique et à toutes les agricultures conventionnelles engagées dans des démarches de qualité. Autoriser la culture d'OGM en plein champ. 1. C'est prendre le risque de la contamination des cultures conventionnelles, non OGM et biologiques. On voit ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres. 2. C'est donc refuser à ces cultures le droit d'exister. 3. C'est mépriser les demandes des consommateurs initiées lors du Grenelle de l'environnement et qui se sont clairement opposés aux OGM. Et enfin 4. C'est préparer des conflits sans fin entre producteurs. Une pollution des cultures conventionnelles et biologiques devra rester exceptionnelle et tout accident devra donner droit à une réparation totale, quel que soit le niveau de contamination. Je vous rappelle tout l'intérêt des pratiques de l'agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, créatrice d'emplois ruraux, génératrice de circuits courts permettant le maintien de petites et moyennes exploitations. Supprimer l'agriculture biologique, c'est supprimer tout un pan de notre économie rurale. C'est aussi nier les demandes des consommateurs en nette progression. Et enfin, c'est ignorer le travail de nombreuses collectivités qui se sont engagées dans la distribution de produits biologiques, notamment dans la restauration collective. Le Grenelle de l'environnement nous avait fait espérer que la future loi OGM serait une loi de protection des systèmes agraires, une loi prenant en compte le principe de précaution et respectant le droit à produire et à consommer sans OGM. En fait, c'est tout le contraire. Je vous rappelle que plus de 10 ans après leur apparition, les OGM n'ont toujours pas conquis les consommateurs européens, pas plus que la majorité des producteurs. C'est pourquoi le droit de produire et de consommer sans OGM ne peut en aucun cas être remis en cause. Si les cultures OGM s'étendent dans notre pays, ce sera un recul de la biodiversité et la mainmise des grands semenciers sur toutes les productions. Et vous le savez très bien, il n'y a pas de coexistence possible entre OGM et non-OGM, et les producteurs biologiques ne peuvent accepter la contamination de leurs produits qui entraînerait leur disparition par la perte de leur label. Il sera impossible de séparer de façon totalement étanche ces deux filières, biologiques et OGM. Il faudrait que l'ensemble des contraintes soient au moins supportées par ceux qui ont fait le choix de produire, commercialiser et semer des OGM. Il n'y a pas de raison que ce soit les agriculteurs biologiques et non OGM qui aient à se protéger des produits génétiquement modifiés. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a aucun intérêt à accepter la culture d'OGM dans notre pays. Les consommateurs n'en veulent pas. Les agriculteurs biologiques et non OGM n'en veulent pas. Les préjudices et les conflits seront multiples. Et enfin, je vous le répète, il n'y a aucune raison à accepter la culture d'OGM dans notre pays au nom du simple principe de précaution inscrit, je vous le rappelle, dans la Constitution au travers de la Charte de l'environnement. En conclusion, j'affirme que la loi amendée par le Sénat fait la preuve qu'il y a confusion entre intérêt des puissants et intérêt des générations futures. Vous aurez des comptes à rendre, notamment face à la disparition de certaines agricultures, notamment l'agriculture biologique. La France et les Français ont pourtant besoin d'avoir confiance en leur agriculture. Merci.